Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc, durant 2 séances, nous allons parler de la Vierge Marie et des apparitions. On a choisi des apparitions très précises. On a choisi celle de Guadalupe, celle du Lot, celle de la Salette et celle d'Akita. Guadalupe étant au Mexique, le Lot étant dans les Hautes-Alpes, la Salette étant en Isère et Akita étant au Japon. Pourquoi on les a choisis? D'abord parce que ce sont des apparitions qui sont autorisées par l'Église, qui ont été étudiées, confirmées. Donc il n'y a pas de problème, on peut les étudier sans aucun souci. Et puis parce qu'il y a quand même des choses qui vont vous frapper, je pense, et qui vont vous aider à bien entendre les messages de la Vierge, ou tout au moins ne plus les entendre de la même façon. Voilà. Donc, Notre-Dame de Guadalupe, on va commencer par elle. Mexique, donc. C'est une apparition qui a lieu en 1531. En 1531, donc vous voyez, il y a un petit moment maintenant, d'accord? Alors, la situation du Mexique au moment des apparitions. Il faut quand même comprendre un peu comment ça se passe. Je pense que vous savez que le Mexique avait eu pas mal de guerres internes, et notamment avec les Aztèques qui avaient pris pas mal de territoires. Vous le savez? Pas tellement. Voilà, c'est important, c'est très important de comprendre ça. Parce que justement, les Aztèques avaient la particularité d'être polythéistes. D'accord? Ils étaient polythéistes et ils pensaient que de leur prière, de leur sacrifice, dépendait l'équilibre total du cosmos. Tout dépendait de ça. Donc ils faisaient des guerres. Et pourquoi ils faisaient des guerres comme ça? Parce que ça leur permettait de faire des prisonniers en quantité. Ils essayaient de ne pas tuer leurs adversaires, mais de les faire prisonniers. Parce que les prisonniers servaient à faire les sacrifices humains. Donc, quand il y avait des fêtes sur les temples aztèques, il y avait des sacrifices humains en quantité, on va dire. En grande quantité, le sang coulait à flot. Les gens étaient vivants quand ils étaient sacrifiés. Hein. Je passe sur les détails. Donc, c'était assez cruel, assez impressionnant, assez sanglant. Voilà. Donc ça, c'est une notion qui est très importante déjà à comprendre. Là-dessus, bon, ben, effectivement, vous avez d'autres dérivés de la religion aztèque, de la religion du culte aztèque, je ne sais pas comment vous dire. Vous avez d'autres dérivés. Et il y a effectivement là où Juan Diego donc,
dont le nom est, excusez-moi, j'y arrive jamais, Cuauhtlatoatzin. Et oui, vous comprenez pourquoi je ne parle pas aztèque couramment. Hein? Son vrai nom de naissance, c'est ça, hein? C'est ce nom-là, Cuauhtlatoatzin. Donc lui, il était forcément en face de la religion, enfin du culte aztèque, et cet homme avait vu, alors qu'il était plus jeune, l'inauguration du grand temple aztèque de Tenochtitlan. Enfin bref, on va passer les noms, hein. On est d'accord, où ce jour-là, des milliers de personnes ont été sacrifiées. Et ça l'a beaucoup marqué. C'est vraiment le truc qui l'a ébranlé. Il n'a pas réussi à comprendre comment on pouvait sacrifier autant de personnes. Enfin, un truc aussi sanglant, ça. Donc, il se retrouve face aux Espagnols. Alors, les Espagnols, c'est Hernán Cortés. Hernán. Ben écoute, j'en sais rien, hein, le pauvre. Moi, tu sais les noms. Donc, qui était né en 1485 à Medellín. Donc, toi qui es espagnol de... Moi de Valencia, donc c'est totalement C'est pas le Valencia. C'est à l'opposé. Qui a participé, qui a fait des études de droit, qui a participé à la conquête de Cuba. Vous savez que l'Amérique a été découverte en 1492. Il a gagné. Voilà. Et donc, il se voit confier la 3e expédition pour la découverte du Yucatan. Le Yucatan, donc, c'est le Mexique. Le sud. Et donc, voilà, il arrive avec des missionnaires à Yucatan et il essaye, évidemment, donc il va se battre contre les Aztèques. Il va finir par remporter la victoire. Et donc, les missionnaires vont commencer leur travail. Et c'est là que celui qui va s'appeler plus tard Juan Diego va rencontrer les missionnaires espagnols. Vous voyez, c'est la première fois qu'on lui annonce un Dieu unique qui aime les hommes. Il faut vraiment voir la différence qu'il y a pour lui entre ce qu'il a vu et ce qu'il voit avec les missionnaires. Ouais. Donc, il se fait baptiser en compagnie de sa femme et de son oncle. Et c'est là qu'il reçoit le nom de Juan Diego. Toutes les semaines, il va faire 20 km pour recevoir l'enseignement du catéchisme. Deux fois par semaine, il fait quand même 20 km aller, 20 km retour pour recevoir l'enseignement du catéchisme. Son métier, il est tisseur et potier. Hein. Et sa femme, qui décède en 1529, lui a fait cadeau d'une tilma blanche. Vous savez ce que c'est qu'une tilma ? Non. C'est le manteau aztèque. Vous voyez, c'est une pièce de tissu qui se noue sur l'épaule ou devant, ça dépend du statut social qu'on a. Et donc, les couleurs sont différentes aussi selon le statut social. Et donc, lui, c'est une tilma blanche qu'il reçoit de sa femme. Et c'est cette tilma qui va porter lors des apparitions. Voilà. Hein, vous voyez le cadre. C'est important de le poser toujours. Hein. Donc, il va y avoir aussi comme autre personnage le monseigneur Zumárraga. Ça se dit comme ça Ça se dit comme ça, Zumárraga. C'est où? Il est là. Zumárraga, oui. Zumárraga, d'accord. Voilà, bon. Hein. Zumárraga, c'est l'évêque qui va être concerné par les apparitions.
Donc c'est un homme qui a eu quand même beaucoup d'ennuis parce que quand il a commencé à faire l'évangélisation et tout, il faut voir qu'il y avait des aventuriers dans les Espagnols. Il n'y avait pas que des hommes pieux et saints, on va dire ça comme ça. Et donc il leur a mis un peu de bâton dans les roues, quoi. C'était pas trop, comme ça qu'ils avaient prévu les choses. Donc il a même été menacé d'assassinat, quoi. C'est là qu'on lui a envoyé des renforts pour faire l'évangélisation comme il faut, parce que justement seul avec la petite équipe qu'il avait, ils n'arrivaient pas à évangéliser comme il faut. Vous voyez le truc. Donc voilà. Et puis il faut savoir aussi que Juan Diego était plutôt avec la religion toltèque. Dans la religion toltèque, qui est aussi avec les Aztèques, mais il y a un Dieu unique, inconnu. Ils ne le connaissent pas, il n'a pas de nom, mais ils ont une notion. Ce qui n'est pas propre au Toltec d'ailleurs. Oui, non, mais il y a cette première notion qui va être importante quand il va avoir les apparitions, parce que justement, il a quand même l'idée qu'il peut y avoir un Dieu unique quelque part, qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, le samedi 9 décembre 1531, Juan Diego, il se rend à l'église. Et quand il arrive à Tepeyac, comme ça aussi, j'espère, il arrive au pied de l'église et il entend des chants d'oiseaux magnifiques. Mais vraiment magnifiques. C'est particulièrement beau, puis d'un coup il y a le silence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entend une voix et qui l'appelle, et donc il grimpe vers la voix. Alors quand je dis grimpe, vous savez que c'est trop le Mexique, on n'est pas à plat là, on n'est pas au niveau de la mer. Donc il grimpe et il voit une belle dame qu'il ne reconnaît pas, qui lui dit d'avancer. Elle lui dit donc justement qu'elle lui parle du Dieu unique. Ce qui fait que lui, ça l'étonne pas vraiment, quoi. Vous voyez, il a reçu l'enseignement religieux catholique, et puis là, il a cette idée aussi. Donc, avec les symboles qu'elle va utiliser, ça va vraiment lui parler, d'accord? Et elle lui dit qu'il va falloir qu'il lui construise une maison. Et que pour ça, il va falloir qu'il se rende voir le Monseigneur Zumárraga. Donc, il se rend au palais de Monseigneur, et on lui demande de revenir un autre jour. Évidemment, on ne reçoit pas Juan Diego comme ça. Rien de beau sous le soleil. Justement, là où l'église devrait être plutôt accueillante toujours des plus pauvres, et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est difficile toujours d'accéder. Voilà. Donc dans l'après-midi, il retourne voir à l'endroit où il y avait, il voit la dame, et il dit écoutez, voilà, il m'a dit non, je peux pas lui parler, quoi, donc votre maison, c'est pas possible. Alors elle lui demande d'y retourner le lendemain. Alors qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Le dimanche, il obéit et il retourne voir l'évêque après la messe. Mais évidemment, on ne croit pas. On ne croit pas, on lui demande une preuve. Et l'évêque, à ce moment-là, demande à certains de ses hommes de le suivre. Ils commencent à le suivre, mais ils le perdent. Donc, ils reviennent en disant il ne faut pas le prendre au sérieux, celui-là, c'est pas quelqu'un de sérieux, quoi. Et donc, lui, pendant ce temps, il va voir la Vierge et il lui dit voilà, on me demande une preuve. Voilà. Une preuve. Elle lui demande de retourner voir l'évêque le lundi. Mais voilà, il y a un souci, c'est que l'oncle de Juan Diego tombe gravement malade. Et il est mourant. Donc Juan Diego, ce qu'il va faire, c'est qu'il va privilégier, ce qui est normal, il a reçu l'enseignement catholique, il veut voir son oncle avant sa mort, et il veut surtout qu'il y ait quelqu'un qui lui amène les derniers sacrements. Donc
il évite le problème et pour aller voir son oncle. Et le mardi, il va être sur le point de faire de même. Mais voilà, cette fois-ci, la Vierge apparaît là où il passe pour l'éviter. Vous voyez ? Elle lui apparaît et elle lui dit, lui demande des explications, pourquoi t'es pas venu, etc. Bien qu'elle le sache. Hein. Il lui explique que son oncle est mourant, qu'il faut absolument qu'il ramène des prêtres pour les derniers sacrements. Et là, elle lui dit, ne t'inquiète pas, ton oncle n'est plus mourant, il est guéri, tout va bien. Toi, tu vas monter sur la colline et tu vas ramasser les fleurs qu'il y a sur la colline. Alors les fleurs, ça s'appelle des, je sais plus, j'ai mis. Les fleurs de Castille. Voilà, donc les fleurs de Castille. Moi je sais pas exactement, ça doit être des roses, hein, je pense. Voilà. Il faut savoir qu'on est au Mexique, l'altitude, c'est quand même assez haut. Hein, vous êtes d'accord? Donc des roses en plein mois de décembre. Non. Il y a peu de chance, hein? Normalement. Hein, il y a peu de chance. Donc il ramasse les roses et les met dans sa tilma, et la Vierge il prend les fleurs, les prend dans ses mains et les repose après dans la tilma. Et elle lui dit de partir voir l'évêque avec tout ça et de lui montrer les roses. Bon, il part. Il va chez l'évêque. Là, on le met dans le couloir et il attend des heures. Mais des heures. Et Cette tilma bien fermée parce qu'elle lui a donné l'ordre de ne pas montrer ce qu'il y avait dedans. Hein. Et puis, il attend des heures. Là encore, rien de nouveau sous le soleil. Oui. Finalement, il y a un gars qui lui dit mais qu'est-ce que tu as là et tout. Alors il sort juste une fleur, il lui montre et puis il la remet vite. Et le garde, il va voir vite l'évêque en disant il a quelque chose là, il a quelque chose. Alors l'évêque comprend tout de suite que c'est le signe. Voilà. Et donc il va faire entrer Juan Diego. Juan Diego va ouvrir sa tilma. Les roses vont tomber, enfin les fleurs de Castille, voilà, hein, je suis pas une spécialiste en fleurs. Oui, Hein. voilà l'important des fleurs. Voilà. Et quand les roses tombent, apparaît Notre-Dame de Guadalupe, l'image. Voilà. Je vous rappelle qu'elle était totalement blanche, hein, sa tilma, hein, parce qu'il n'y avait rien. En fait, sur sa tilma, quand il l'ouvre, il laisse poser les fleurs et comme si elle avait été imprimée, mais d'une manière tout à fait miraculeuse, apparaît le visage de la Vierge Marie, cette image. Donc l'évêque comprend immédiatement, là cette fois-ci c'est sûr, il demande pardon à la Vierge Marie de ne pas avoir cru immédiatement son message. Il dit à Juan Diego, voilà, hein, on va voir où elle est apparue pour pouvoir construire la maison qu'elle veut à cet endroit-là. Mais avant, il passe chez Juan Bernardino, son oncle, parce que justement, il était mourant. Et quand ils arrivent, il va super bien parce que la Vierge lui est apparue et l'a guéri. C'est ça. Il y a un miracle aussi, voilà. de guérison. Donc, on ne peut pas dire, elle a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'ils croient, quoi. Voilà. Donc après, ils se rendent et ils vont faire construire la petite chapelle la au petite départ, chapelle qui va au départ. devenir le plus grand sanctuaire du Mexique. du Mexique. Hein. Voilà. Et peut-être le plus grand pèlerinage, en tout cas marial, parce que c'est vraiment des monuments. Enfin, voilà, de toute façon, c'est pas une question de grandeur, c'est une question surtout de cette ferveur, de cette ilma qui est toujours visible derrière une vitre blindée, parce que, hélas, pendant la guerre des Cristeros, les révolutionnaires ont voulu faire sauter la tilma, mais ils ne sont pas arrivés d'ailleurs, alors que l'explosion était épouvantable. Mais voilà, donc on la vénère. Voilà, il faut savoir aussi qu'elle est en fil d'agave, ce qui est une plante, un agave. Et que normalement, un vêtement en fil d'agave dure 20 ans, pas plus. Parce que c'est... Ça se décompose. Ça se décompose, quoi. D'accord ?
Et donc, ben voyez, vous comptez, hein, c'est 1531 jusqu'à maintenant, et ça n'a pas bougé. En fait, on est aussi dans une année 2021, donc dans 10 ans, il y aura un très très grand anniversaire. Hein. Les 600 ans. 600 ans, ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion, on sera tous là et qu'on pourra peut-être organiser un voyage, pourquoi pas aller à Notre-Dame de Guadalupe. Donc elle s'est servie pour faire comprendre à Juan Diego de symboles que les Aztèques et les Toltèques comprenaient. C'est-à-dire que le chant des oiseaux et les fleurs, pour eux, c'était un signe de la présence divine. Donc, quand il a entendu le chant des oiseaux et quand il a vu les fleurs, lui, ça lui a parlé immédiatement. Très beau d'ailleurs, parce qu'on peut imaginer aussi toute la connaissance qu'on a maintenant de cette apparition dans le temps qui est le nôtre. C'est-à-dire, je pense à Laudato Si, donc l'encyclique sur l'écologie intégrale. Je pense bien sûr aussi à la maternité, parce qu'on va en parler aussi, la maman. Je pense bien sûr à tout ce qui était lié, je dirais, à au sacrifice humain, c'est-à-dire au fait qu'à cette époque, on sacrifiait énormément des enfants comme des adultes, et que notre monde aussi a tellement besoin de retrouver le sens de la dignité de la personne humaine, voilà, face à tous ces fléaux qui tuent de la naissance jusqu'à la fin de la vie, sans parler des violences qu'on subit tous les jours. Donc, la tilma représente une femme métisse. Hein. Enfin là, ça se voit moins bien parce que... mais bon, je dois avoir les... Voilà, là par exemple, là c'est plus clair. Voilà. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est une femme métisse, d'accord, qui a une robe rose avec une ceinture violette. Elle est portée juste sous la poitrine, avec un ruban aussi noir. Et le ruban noir porté sous la poitrine indiquait les femmes enceintes. Elle est enceinte. Elle est enceinte, donc. C'est une Notre-Dame enceinte. Parce qu'il y a encore une fois toute cette symbolique de la vie et aussi face à plein de problématiques qui étaient liées à la fois déesse, on dirait la fertilité, mais quand même il y avait toutes ces problématiques de sacrifice humain qui étaient épouvantables. Donc sur sa robe il y a des fleurs, hein. Et sur le manteau qu'elle porte, parce qu'elle a un manteau qui la recouvre comme ça, il y a 46 étoiles. D'accord ? Elle est, vous le voyez, dans le soleil, dont 12 rayons, vous voyez vers là, comme ça, en haut, font sa couronne. 12 rayons. Et elle est sur la Lune, bien au milieu de la Lune, d'accord ? Ce qui, pour les Aztèques, signifie qu'elle était au centre du monde. D'accord ? Et elle est portée par un ange. Il y a un ange. Voilà. Ça, c'est important. Hein. La lune, l'ange. Et l'ange, voilà. Tout ça, vous voyez, c'est bourré de symboles, en fait. Hein. Bourré de symboles. Et on voit aussi que l'image, quand on le prend à l'envers, elle traverse... Enfin, ça traverse carrément le tissu, je veux dire, on ne sait pas du tout comment ça a pu être fait. Voilà. Il faut savoir que les colorants ne sont ni animaux, ni végétaux, ni minéraux. On ne sait pas ce que c'est, pour l'instant. C'est comme s'il y avait une espèce d'éclair, un peu comme pour le ceinture de Turin. On ne sait pas expliquer l'impression. Voilà. Et surtout en plein sang, mais peu importe, on ne sait pas l'expliquer même de nos jours encore. On essaie de trouver des explications avec tout ce qui est, je dirais, lumière, photo, électrique, enfin voilà, tout ce qui est... Mais on ne sait pas. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on est au centre du monde, comme je vous l'ai dit, Mexico, ça veut dire nombril du monde. Voilà. Je parle de l'Aztèque couramment. Et oui, bon, les yeux de la Vierge de Guadalupe, ils sont assez exceptionnels parce qu'ils mesurent 7 mm. Hein, et dedans, on a fait des découvertes incroyables. Alors, ces découvertes, elles ont commencé en 1929.
Mais il y avait les Cristeros, donc on n'a surtout pas parlé de tout ça parce qu'il y avait trop de danger révolutionnaire. Mais il faut quand même savoir que dès le départ, quand l'évêque et ceux qui assistent à ce miracle voient la tilma, ils sont impressionnés, ils le notent aussi par le caractère, je dirais, vivant. Et ils ont vraiment nettement l'impression que l'image n'est pas une image inerte, c'est une image qui les regarde en fait. Et c'est ce que Et donc, la science va découvrir qu'effectivement, elle regarde à ce moment-là, et elle regarde. Et qu'est-ce qu'on voit dans ses yeux quand on utilise la technologie moderne? Eh bien, on voit Monseigneur Zumaraga avec son assistant. On voit une femme noire qui était une servante esclave. On voit toutes les personnes présentes avec Juan Diego ce jour-là. C'est-à-dire, c'est surtout que quand il enlève et qu'il dépose les fleurs, c'est comme si le mari qui était là regardait au moment. Et donc, on a toute la pièce de son bureau avec son secrétaire, c'est tous les personnages. Et dans la relation qu'ils ont établie, comme ils ne savaient pas ça, ils avaient mentionné en présence de. Ils n'avaient pas mentionné d'ailleurs l'esclave noir qui était au service de l'évêque et qui était devenue une servante en fait. Et en fait, parce qu'elle considérait que ce n'était pas la peine de la mentionner, et en faisant des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait bien ce personnage, qu'elle était bien là présente, parce qu'elle était au service de l'évêque. Donc et alors, surtout, ce qui est incroyable, c'est que c'est en vrai négatif, disons en vraie photo. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'iris, on voit les personnages à l'envers. Et après, hop, ils se remettent à l'endroit, si vous voulez. Donc c'est vraiment vivant. On ne peut pas l'expliquer parce qu'encore une fois, personne d'abord à l'époque ne savait évidemment ce genre de détails, et encore moins là où ils étaient, au Mexique. Et puis il a fallu attendre, je vous dis, notre époque en fait. Oui, notre époque, voilà. Il y a le nombre d'or, bien sûr, vous connaissez le nombre d'or, je pense, c'est ce qui sert pour tout ce qui est dans les proportions parfaites. Les étoiles du manteau, elles correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531. Alors justement, c'est ça qui est important, c'est une cartographie du ciel au moment où la Vierge Marie apparaît. C'est-à-dire qu'avec les étoiles, ils peuvent très bien l'heure, le temps, le jour, la latitude, la longitude, enfin tout. Voilà, alors ça a été possible en remontant les cartes du ciel qui sont tenues à Greenwich. Il a fallu faire une énorme recherche et finalement ils ont trouvé exactement comment était le ciel ce jour-là. Ça a demandé beaucoup de travail. Les fleurs représentent le relief du Mexique. C'est assez exceptionnel aussi. Et on se retrouve avec un message qui est apparu le 24 avril 2007, alors qu'était voté au Parlement mexicain le droit à l'avortement. 1000 témoins qui étaient présents là, d'accord, ont vu au moment où il y avait le vote une lumière intense sortir de l'image de la Notre-Dame de Guadalupe, une lumière en forme de fœtus. Et c'est à partir de là qu'on a considéré qu'effectivement, c'était elle qui défendait les enfants à naître. Les protège. Il ne faut pas oublier aussi que ça, c'est en quelle année ça? Ça, c'est en 2007. 2007. Donc vous voyez, elle continue à parler. C'est vraiment une apparition pour notre temps. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le soleil, donc vous savez que le soleil, c'était le dieu, entre guillemets, des Aztèques, auquel ils sacrifiaient énormément, justement. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on sent que le soleil et la Vierge Marie sur la Lune, j'expliquerai aussi un peu la Lune, mais elle protège l'enfant, justement, la vie à naître. Elle ne veut pas qu'on sacrifie, et bien sûr derrière, Jésus ne veut pas qu'on... Il est en abomination, comme c'est dit dans la Bible, dans toute la Bible, il est en abomination vos sacrifices. Vous croyez que c'est ça qui me fait plaisir, etc. Non, au contraire. Donc déjà, dans le peuple hébreu, on avait supprimé les sacrifices humains, mais c'était pas évident, parce que tout autour, on en pratiquait, Belphégor, tout ça, c'est Baal, voilà. Et puis, mais ça continuait dans beaucoup de peuples, parce que c'était
Voilà, c'était une façon de dire on a besoin de la paix, voilà, il faut sacrifier. Mais là, je trouve qu'effectivement, c'est une apparition vraiment pour la vie, Oui. pour le respect de la vie, pour les mamans, pour les femmes en général, contre la violence qui est faite. Regardez aujourd'hui comment c'est affreux, enfin, de ce qu'on peut imaginer. Et encore, on ne sait pas tout, parce que je crois que si on savait vraiment tout ce qu'il y a derrière le commerce de l'enfant à naître, de l'enfant à produire, de l'enfant, enfin bref, etc., bon, ce serait affreux. Enfin, on en pleurait, mais je crois qu'il faut mesurer justement cela. Il y a les fleurs, moi je dis le pouvoir des fleurs aussi. Le pouvoir des fleurs, oui, les fleurs signifient beaucoup de choses. Donc je vous dis même la cartographie du Mexique, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. En fait, c'est un véritable codex pour les gens de cette époque. Et vous retrouvez ça un peu dans la Saule de Turin, parce que dans la Saule de Turin, on sait qu'il y a énormément de pollen qui ont été déposés sur le linceul de Turin, qui permettent de suivre à la fois la pérégrination du linceul, mais aussi de montrer que le linceul a bien été à Jérusalem. Parce qu'il y a des pollens qu'on ne retrouve que là-bas. Puis ensuite, quand il a fait des pérégrinations, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses qui étaient venues. Donc la nature se met au service, je dirais, de la révélation et de la bonne nouvelle du salut, et puis de la providence divine qui veille sur et du message qu'il veut nous donner toujours. Voilà. Son nom, elle le donne, c'est Notre-Dame de Guadalupe. Guadalupe signifiant qui écrase le serpent. Alors justement, donc là pour moi c'est important que vous compreniez que le symbole de la lune, quand la lune est pleine, c'est un symbole marial. Parce que la lune est éclairée par le soleil et elle n'apparaît que dans la pleine lune parce qu'il y a le soleil. Et c'est tout à fait le symbole de Marie qui ne fait pas ombrage à la lumière qui est le soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, c'est Jésus-Christ. Et qui reçoit toute sa lumière de Jésus. Mais quand on représente la Vierge Marie sous un croissant, qui est en général sombre, c'est un symbole du diable. C'est-à-dire qu'elle écrase le serpent qui veut, je dirais, au fond, qui veut la mort de l'humanité. Le but de Satan, c'est la mort éternelle de l'humanité. Donc il provoque tout ce qu'il y a derrière. Et donc c'est quand même très fort là aussi comme symbole. Voilà. C'est vraiment biblique, c'est totalement, je dirais, accordé à... Et en même temps, certainement accordé aussi à la mentalité de ce pays. Il y a une inculturation extraordinaire de la Vierge Marie à chaque apparition. Elle s'inculture dans le continent, dans le pays, dans l'histoire, il y a un grand respect pour l'identité, vous voyez. Aujourd'hui, ça fait tellement de bien de comprendre que, justement, il faut qu'on soit fier de l'identité que nous portons, non pas pour l'opposer, pour détruire les autres, au contraire, pour dire chacun a droit à être reconnu dans. Mais le mépris de la culture, mais c'est le mépris de l'humanité aussi, et puis c'est le mépris de l'histoire, c'est le mépris donc de la tradition, c'est-à-dire de la transmission de l'héritage de nos pères. Et elle est totalement accordée. Comme disait Laure, elle apparaît comme une indienne. C'est une femme magnifique indienne, exactement comme diront à Fatima aussi, oh la belle dame, enfin bon, partout dans toutes les apparitions. À Lourdes, c'est pareil, elle apparaît comme une femme qui ne fait pas peur finalement parce qu'elle est totalement accordée à la culture. Oui, on peut dire aussi peut-être dans le respect justement de la culture, des gens, et reconnaître qu'elle fait partie des siens. Enfin, exactement, c'est la mère vraiment quand on dit c'est la mère de l'Église, la mère de tous les peuples, c'est la mère de tous les peuples. En fait, son message rappelle l'union espagnole-mexicaine en étant métisse. Alors il y a ça aussi, il y a ce message. Espagnol-mexicain, c'est forcé, donc c'est l'égalité des hommes. Tous les hommes. Dans les yeux, il y a une esclave, il y a un monseigneur, il y a... Vous voyez, c'est l'égalité pour elle de tous les hommes, de toute l'humanité, quelle que soit sa condition, c'est... voilà. Je pense aussi au niveau de l'histoire de la conquête de l'Amérique du Sud, c'est sûr que ce message-là, si on n'avait pas oublié, on n'aurait pas aussi eu toutes ces controverses qui ont déchiré aussi l'Amérique du Sud avec la conférence de Valladolid, etc., sur la dignité inaliénable des personnes humaines, quelle que soit leur couleur, leur culture, etc. Parce que l'Église a un message qui est clair,
Et ce qui est étonnant, c'est de voir comment on perd ce message au fur et à mesure. Et on fait finalement c'est tout le problème de la religion quand elle devient un instrument politique. Et il faut absolument sortir de ça, au contraire. Et la religion catholique, elle est là précisément pour rappeler catholicos, ça veut dire universel. Universel, c'est-à-dire s'adressant à tous, en respectant tous dans sa culture. Dieu aime tous les pays, toutes les cultures, il les aime, etc. Et comme très bien, c'est la maman de tous. À travers Notre-Dame, il faut bien montrer que voilà, c'est vraiment d'actualité encore plus. Alors, je crois que ce dimanche, on va pouvoir bien prier aussi pour ça, parce que ce qui se passe en Israël, par exemple, est terrifiant, quoi, parce qu'on s'aperçoit qu'on est en 2021, mais ça n'arrête pas. Et pour finir, je dirais que l'évêque Zumaraga, voilà, c'est mieux dit, eh ben, il a reconnu dans l'image de Guadalupe l'Apocalypse, la femme de l'Apocalypse. Alors, parce que vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, après avoir parlé aux différentes églises, tout à coup, on est transporté dans, je dirais, l'histoire de l'humanité, parce que c'est pas simplement les fins dernières, c'est notre histoire, où il y a une femme qui est enceinte et qui va accoucher d'un enfant. Et il y a le dragon qui veut absolument l'engloutir. Et elle part, elle court avec son enfant, en fait, elle se réfugie dans la montagne, en fait. Elle se réfugie et malgré le fait qu'il est venu l'engloutir, il n'y arrive pas, en fait. Et évidemment, c'est à la fois l'image de l'humanité, tout entière, que Dieu veut sauver, mais l'archétype, ou le modèle, qui en fait que Marie est à la fois membre, mais aussi membre suréminent, c'est la Vierge Marie avec son enfant Jésus. C'est tout le mystère, évidemment, de l'incarnation, de la présence de Dieu qui s'est fait homme, hein, qui a élevé l'humanité à une dignité incroyable. Là où l'humanité voudrait devenir Dieu sans Dieu, Dieu propose de devenir Dieu, c'est-à-dire de participer à sa nature divine, de rentrer dans ce processus, évidemment, d'éternité, de vie éternelle, de divinisation, mais par lui, hein, et dans la vie, et il y a un grand respect de l'humanité. Il ne s'agit pas on n'est pas des super-héros, non, c'est l'humanité telle qu'elle est. C'est la vie, une femme, son enfant, enfin, il n'y a pas de plus, je dirais, doux. Et aussi, je trouve que la nature participe à ça. Les étoiles, le ciel, la terre, tout raconte la gloire de Dieu. Et encore une fois, ne nous trompons pas, tout ce qui blesse la nature blesse bien sûr à la fois le Créateur et blesse l'humanité, et la blesse profondément parce qu'en fait, on en pâtit forcément. Et l'humanité devient de plus en plus inhumaine. Donc là aussi, et puis alors, dans ce message de Notre-Dame de Guadeloupe, il y a aussi ce soin particulier d'avoir les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont, je dirais, humbles, les humbles de cœur, qui sont réceptifs au message. Parce que comme ils sont humbles, il n'y a pas de paravent devant eux. Et d'autre part, ce soin qu'ils ont pour les autres. À la fois, ils ne se découragent pas, il obéit très simplement, il va voir, mais je vois pour son oncle, c'est très très beau, cette compassion qu'il a pour cesser les soins élémentaires, voilà. Il y a quelque chose qui accorde profondément l'humanité, un vrai message évangélique, puisqu'il y a à la fois la charité active, puis en même temps une charité pour Dieu, un amour, ce qui était très brillant, parce qu'il est devenu saint, Juan Diego. Il a été canonisé. Il est mort pieusement et saintement. C'est une apparition, je dirais, au même titre que le Saint-Suaire, elle défie au bon sens du terme, la science. Non pas qu'elle est contre la science, c'est le contraire. Au contraire, la science s'intéresse énormément à ça parce que elle est révélatrice. Oui, révélatrice que notre terre n'est pas close sur elle-même, qu'il y a des énergies divines qui viennent sur cette terre. Et alors le message est tellement bien passé qu'en 8 ans, 9 millions d'Indiens se sont fait baptiser. Oui. Vous voyez, c'est incroyable. Les fruits ont été...
En fait, par son amour maternel, la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe a fait arrêter les sacrifices humains pratiqués par le peuple aztèque. Ils ne sont plus pratiqués ça après. Donc c'était une grande grâce. C'est énorme. Et puis ça a évangélisé un peuple qui avait perdu aussi son identité et 4 siècles après, plus tard, a intéressé notre science moderne. Donc qui s'étonne de cette image. Donc, il y a quelque chose de très très à la fois incarné, historié, un bienfait, et puis en même temps c'est pour aujourd'hui. Et alors, on va les mettre à côté. Voilà, les deux. Vous avez peut-être... ça, c'est Notre-Dame du Loup. C'est assez incroyable. Si vous regardez la première ordonnation de Notre-Dame du Loup, vous regardez la même, on dirait l'amande, enfin, c'est le soleil aussi qui l'entoure, les anges. Les anges et la lune sous et ses la lune pieds. sous ses pieds aussi. Ah, oui. Donc encore une fois, vous comprenez bien que c'est la lune, le croissant, c'est toujours, elle le met sur ses pieds pour empêcher le mal. Voilà. Donc c'est incroyable parce que, il faut voir, moi ça m'a frappé, c'est d'ailleurs pour ça que chez Oku je dis, faut vraiment qu'on voit comment les choses se passent. Parce qu'en fait, Notre-Dame du Loup, c'est en 1647 qu'elle naît, donc pendant 54 ans, elle va voir la Vierge Marie, Benoît Trancurel. Et Notre-Dame du Loup, c'est près de Gap. voilà, c'est les Hautes-Alpes. Donc vous voyez, il n'y a pas plus éloigné du Mexique. On peut pas dire. Alors les avions n'existaient pas, n'est-ce pas? La presse, c'était pas trop au point. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc cette information-là, Personne ne peut... on ne pouvait pas l'avoir. Vous comprenez? Et ça m'a frappé. J'ai dit, il y a une continuité du message. Vous verrez tout à l'heure à Saint-Cyphrin, la Vierge, qui est une Vierge très ancienne de la Guimbert, est pratiquement la même chose. Enfin, on pourrait imaginer un soleil autour, d'ailleurs, pour les anges, mais vous avez la lune sous ses pieds. Ah, oui. Vous voyez, c'est important. Donc, moi, je me suis dit, là, on ne peut pas passer à côté. Et on va voir que donc, Notre-Dame du Loup, elle a aussi cette délicatesse, la Vierge. Parce qu'elle apparaît quand même à Benoît Trancurel, alors qu'elle est une petite bergère. Elle a commencé à être bergère à 12 ans. Elle n'est pas allée à l'école. Elle a cette foi, vous savez, très innocente. Son rêve, c'est de voir la mère de miséricorde. Vous voyez, des choses simples. Vous voyez, des trucs. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans. Vous voyez ce que je veux dire, qui cherche quoi que ce soit. Elle veut juste voir la mère miséricorde, voilà, et puis vivre une vie toute simple. Donc elle va garder ses moutons, ses chèvres, voilà. Alors que l'on vient avec ses petits moutons. Voilà, ouais. Voilà, donc un jour, alors qu'elle est en train de garder Il y a des fleurs aussi. Ses moutons, elle va voir une très belle... Non, d'abord elle va voir Saint-Maurice. D'abord Saint-Maurice, qu'elle ne connaît pas, voilà. Et donc Saint-Maurice est là. Alors elle, très naturellement, elle lui propose de l'eau et du pain. C'est ce qu'elle a. Elle partage. Donc Saint-Maurice, à ce moment-là, la prévient qu'elle va voir la Vierge bientôt. Mais elle, ça ne l'embarrasse pas plus que ça. Puisque... Saint-Maurice, patron de la Légion, parce qu'il était lui-même centurion de Légion thébaine, qui est passé par les Alpes et qui a donné sa vie pour le Christ un peu avant la paix de Constantin, donc enfin je pense Dioclétien, 300 et quelques, avec toute sa légion, à Agone, en Suisse, donc de l'autre côté. Ils ont, pour ne pas être idolâtres, ils servaient l'empereur, mais ils ont dit non, on ne peut pas sacrifier à l'empereur, il n'y en a qu'un seul Dieu. Et il est mort avec sa légion, et on a bien sûr tous ses restes, tout ça. Il y a une très belle abbaye en Suisse qui s'appelle Saint-Maurice d'Agone, dans lequel il y a évidemment un très grand culte à Saint-Maurice. Voilà, c'est tout à fait étonnant entre les Alpes, vous voyez, et cette proximité de Saint-Maurice avec Notre-Dame du Lot. Donc c'est frappant, hein. Elle, ça lui fait pas. Et elle finit par avoir une très belle dame dont elle ne peut pas décrire le visage parce que le soleil, enfin la lumière est trop forte. Donc vous voyez, c'est très naturel ce qu'elle veut dire. Non mais c'était éblouissant, elle est belle, mais
elle ne peut pas détailler les choses. Et elle lui apparaît. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle discute avec elle. Ah, Gentiment. Tu sais, elle va faire un enfant. Donc elle commence à lui demander comment elle garde ses moutons, si ça va bien. Enfin, vous voyez, des choses simples. Et elle l'habitue à sa présence, petit à petit. Vous voyez, pour qu'elle puisse suivre, elle va lui servir de guide en fait dans sa mission. Hein. Donc elle l'habitue petit à petit. Alors, elle voit des anges, elle voit des saints, elle a une vie bien riche. Hein. Donc, par exemple, une des conversations qui m'a frappée, c'est que sa patronne, parce qu'à l'époque on gardait les moutons pour des gens hein, aussi, sa patronne n'est pas toujours sympa quoi. Hein. Alors elle va dire, et comment je fais avec elle? Comment je peux la faire changer? Vous voyez, c'est vraiment le truc naturel quoi. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours quoi. Et elle lui donne des conseils, alors elle va voir sa patronne, et sa patronne, elle essaye de s'améliorer. Donc vous voyez, c'est un accompagnement qu'elle lui fait au début. Et puis un jour, elle lui montre, c'est toute l'image d'ailleurs de Pindreau, hein, Maxence. Vous avez, enfin je sais pas, vous êtes allé à Notre-Dame-du-Lot, ouais. Vous avez vu qu'elle lui montre une direction. C'est ça. Et bien elle lui montre la direction du lot, où il va falloir qu'elle aille désormais prier au lot. C'est la Vierge qui décide de l'endroit où elle va aller prier désormais. Et elle va dire, là, tu vas changer cette chapelle en une église. Et alors, très concrète, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un de très concret, hein, Benoît Trancurel, avec quel argent, ouais. Et elle lui dit, t'inquiète pas, ce sont les pauvres du coin qui vont payer. Et effectivement, en 4 ans, l'église va être construite, là où à Notre-Dame-de-Lumière, il a fallu 30 ans. Pour une surface pareille, hein, à peu près. La promesse de la Vierge Marie qui touche les cœurs. Voilà, qui touche les cœurs et tout. Donc c'est la chapelle de Bon Rencontre, hein, qui s'appelle toujours l'église de Bon Rencontre, hein, qui va être construite comme ça. Et elle lui donne le moyen de parler aux prêtres comme il faut, de parler aux gens comme il faut. Et les gens, ça les pousse à se confesser. Parce qu'elle lui donne Dieu lui donne ce don de lire dans les âmes. Donc quand elle a quelqu'un en face d'elle, elle sait exactement la blessure, ce qui ne va pas. Quoi. Et donc elle va leur dire. Et la Vierge lui apprend à parler aux gens, à leur faire reconnaître où ils en sont, sans pour autant les brusquer, vous voyez, pour qu'ils aillent à la confession. Et en même temps, elle lui apprend comment il faut que les prêtres accueillent les pécheurs aussi graves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez spectaculaire de voir qu'en fait la Vierge éduque. Vous voyez que le pendant aussi avec Notre-Dame de Guadeloupe, c'est que la Vierge aussi éduque à l'accueil du plus petit, hein, l'accueil, mais toujours accueillir, c'est de ne pas se fermer à l'accueil. C'est vraiment très important parce que, puisque c'est le message évangélique, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Laissez venir à moi les petits-enfants, laissez venir moi les pécheurs miséricordieux. Je suis venu pas pour les justes, je suis venu pour les pécheurs miséricordieux. Donc il y a vraiment ce message toujours à renouveler. Et la Vierge Marie, tout en appelant la conversion à la pénitence, elle l'appelle, je dirais, comme une maman. C'est-à-dire non pas comme un juge qui va, etc. Donc c'est très important, parce que c'est un peu la grâce de Notre-Dame du Lot. Ouais. C'est certainement la grâce de confession. Hein? D'ailleurs, ça s'appelle le refuge des pécheurs. Le refuge des pécheurs. Et ce qu'il y a aussi de beau, c'est qu'elle prépare Benoît à pouvoir entendre le venin des péchés. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est très lourd ce qu'elle va vivre, hein, c'est très très lourd. Avoir affaire chaque jour à des personnes qui ont fait des choses des fois abominables, c'est quand même du lourd. Hein, donc elle la prépare. Elle la prépare. Et Benoît est très très concrète, elle y va
elle y va franchement. À un moment, un prêtre lui dit non, mais ça, on peut pas ranger l'église comme ça. Moi, je veux pas, etc. Et puis elle le regarde et dit mais c'est pas toi qui décide, c'est elle. Hein. Et boum. Voilà. Comme ça, au moins c'est clair. Hein. Elle est cache. Elle est cache. Oui, c'est pas. Voilà. Donc, elle apprend aussi aux jeunes filles. Ça, c'est la première mission que lui a donnée la Vierge. Elle apprend aux jeunes filles les litanies de la Vierge, ce qu'on appelle les litanies de Lorette. Hein. C'est pas évident parce que c'est quand même. Oui, c'est bon, c'est beau d'ailleurs. C'est tous les titres bibliques qu'on peut attribuer à la Vierge Marie. Voilà. Hein, comme Tour d'Ivoire, Fille du Sion, enfin tous les grands titres, et puis bien sûr avec l'Immaculée Conception, tout ce qu'il y aura, mais c'est vraiment très biblique, c'est très. Moi j'insisterai beaucoup sur le fait que toutes les apparitions sont comme des livres d'images de la révélation, c'est-à-dire au fond comme un évangile ouvert, comme une Bible ouverte. À chaque fois. C'est vraiment, depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, vous avez à chaque fois, et c'est pour ça que c'est très important, parce que on a besoin de ces images, on a besoin de regarder, de même qu'on a besoin de regarder la nature pour nous amener vers Dieu, on a besoin de regarder les fleurs, etc. Et là, on sent bien que dans les litanies, qui ont été, au fond, qu'on attribue aussi à une révélation un petit peu aussi, ces litanies, pourquoi on les a composées, etc., eh bien, on sent bien qu'il y a quelque chose de très, comment dire, instructif, de très, comment dire, oui, encore une fois, comme quelque chose de très, une instruction biblique, simple, à la portée de tous. Voilà. Donc elle a quand même un rôle clé dans la conversion des gens. C'est vraiment. Alors bon, l'Église au début, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà. Faut savoir qu'elle dépendait du diocèse d'Embrun, qui est un archidiocèse. Alors les Hautes-Alpes, c'est un peu particulier, hein, n'est-ce pas? Vous avez Briançon, qui est une république. D'accord. Et ensuite, vous avez Embrun. Donc la République des Escartons va jusqu'à la fin du Queyras, à peu près Mont-Dauphin-Guillestre, quoi. Après, vous êtes dans le diocèse d'Embrun. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même régime. Donc, c'est le diocèse d'Embrun qui gère le lot. D'accord. C'est pour vous expliquer qu'une petite ville comme Embrun, par rapport à Briançon, soit plus importante au niveau de l'histoire, voilà, hein, vous situez un petit peu. À Embrun, il y avait un pèlerinage qui avait lieu chaque année et qui était à Notre-Dame-du-Réal. Notre-Dame-du-Réal, c'est Notre-Dame des Rois. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fresque à Embrun qui représentait l'Épiphanie. D'accord? Donc chaque année, on fêtait en grand l'Épiphanie, enfin voilà, Notre-Dame-du-Réal. Et d'un coup, eux qui avaient quand même l'habitude d'avoir tout le monde en Embrun, hein, ben ils vont plus en Embrun, ils vont au lot. Dans un petit bed perdu où il y a 7 familles quand même, c'est pas. Oui, c'est vraiment un mot. C'est vraiment le truc. Alors évidemment, il y en a qui le prennent pas bien, vous voyez, c'est assez. Ils sont jaloux. C'est un peu jaloux, quoi, voilà. Et y compris chez les ecclésiastiques. Voilà, hein, d'accord, chez les ecclésiastiques, ça passe pas forcément bien. Donc du coup, on se retrouve avec une situation un peu tendue des fois. D'un côté, mais par contre, l'évêque, lui, vient rencontrer, l'archevêque même, vient rencontrer Benoît, et après avoir interrogé plusieurs fois Benoît, regarder ce qui se passait, regarder son attitude, voir qu'elle n'est pas corrompue du tout, parce que si on donne de l'argent, elle ne le prend pas pour elle, hein, si elle le donne à l'église, si, quoique, vous voyez, c'est quelqu'un de parfaitement droit, parfaitement honnête. Donc, du coup, voilà, il se rend compte que, oui, il y a quelque chose qui est. Vraiment. Donc, il donne l'autorisation pour les pèlerinages. Donc, les pèlerinages ont lieu, et un jour, la Vierge vient lui dire ben voilà, ici, tu vois, à la lampe, tu as de l'huile. Cette huile, si les gens. Alors, elle y met des conditions très précises. Si les gens parlent avec foi et confiance et qu'on recourt à l'intercession de la Vierge Marie dans la prière au moment où on passe
cette huile, là, il y aura des guérisons. Et donc, elle lui donne l'huile du lot, qui sera la source des guérisons. La première guérison, c'est un enfant aveugle. Il a eu la variole, ça l'a rendu aveugle. Il a 2 ans et demi, cet enfant. Son père prend de l'huile, il passe sur les yeux, et l'enfant recouvre la vue. Il y a une énorme quantité de guérisons au lot. Ça a toujours été. Je dirais que ça a toujours été. Après, il y a le miracle des roses. Ça va vous rappeler quelque chose, je veux dire. Le 15 mars 1665, Benoît reçoit de la Vierge une brassée de roses qu'elle met dans son tablier. Et qu'elle va distribuer, et ces roses ont la particularité de ne pas faner. Elles ne fanent pas, puis elles ont un parfum. Le parfum, elle lui donne aussi le parfum que vous avez si vous êtes allé au lot, il y a une odeur très particulière. Oui. Je me sentis avec ma reine. Moi aussi. Je crois que c'est la dernière année qu'ils sont là. Oui. Et on était à pèlerinage avec eux. Mais je le sentis, et je le sentis encore. Tout à fait. C'est un parfum qui est... Ouais. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans nos gens. Non, c'est pas possible. C'est un parfum très particulier, très, très, très beau, très, très agréable. Et ça, c'est la Vierge qui le donne. Oui. Et ma reine m'a dit, Yvonne, tu sens quelque chose? J'ai dit, oui. Et toi aussi, ma reine? Maman me dit oui. C'est très particulier. D'un coup, moi je me suis promené, j'ai fait le tour de l'église, j'étais un peu remonté, et puis là tout coup je sens cette odeur aussi extraordinaire qu'on ne peut pas. Et vous n'êtes pas au milieu de rose, c'est quelque chose qui est là. C'est une odeur vraiment particulière. Alors, tout le monde ne la sent pas, mais je veux dire, pour moi personnellement, c'est sûr. Tout le monde, mais je veux dire, voilà, c'est pas, ça peut, beaucoup de personnes le sentent. Comme l'huile. Qui soulage, aussi, qui guérit, etc. Et j'ai une tante, elle a voix un peu trouble. Maintenant, elle raconte encore, elle me dit, est-ce que tu connais quelque part pour aller prier? Je dis, mais si tu veux, là-haut, le seul endroit et je ne sais pas ce qu'elle me demandait dans son cœur, et elle m'a dit, est-ce que aujourd'hui tu peux me ramener encore? Moi, je dis, mais pourquoi tu veux y aller si souvent? Elle me dit, je promets quelque chose à la Vierge. C'est magnifique. Et elle est allée, et elle a dit, je me sens bien. Exactement. Voilà. Après, il y a le miracle du Christ de la croix d'Alençon. Quand elle gardait ses moutons, ce qui était bien, c'est que les moutons étaient en sécurité, elle n'avait pas de problème. Et donc elle est allée prier au pied de la croix d'Alençon, et là d'un coup le Christ en croix lui est apparu, avec le sang, enfin vraiment dans l'état où il était, et là elle a vécu à partir de là, elle lui est apparue 5 fois comme ça, et elle a vécu à partir de là ce qu'on appelle la crucifixion mystique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu les stigmates tels qu'on les... François d'Assise, François de Fillon. Mais elle a vécu la même chose, les mêmes douleurs, etc., crucifiée dans son lit pendant un certain nombre de mois, parce que justement, il fallait s'unir à la souffrance du Christ. Voilà. Alors, elle a vécu aussi avec les anges, comme je vous ai dit, et puis elle a fait face aux démons, parce qu'il n'a pas fait de cadeau. Il l'a frappée, il l'a transportée sur la montagne alors qu'elle était en chemise de nid et que voilà, c'est moins 20 dehors, vous voyez ce que je veux dire. Il l'a même un jour terrassée pendant 15 jours dans un champ de blé, à plus pouvoir manger, plus pouvoir parler, plus pouvoir bouger, rien du tout, et sans que personne puisse la retrouver parce qu'elle était complètement figée, immobilisée. Il a fallu que ce soit le Père Pétieux et le Père Hermite qui interviennent. Et quand ils sont intervenus, qu'ils l'ont trouvé comme ça, ils ont eu un mal fou à la transporter. Et après, ils sont allés l'exorciser parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Et ce
C'est qu'elle n'a pas trouvé elle, c'est le diable qui l'a C'est le diable qui l'a amené là. Ouais. Oui, non, il lui en a fait. Hein. Ouais. Il lui en a Ce qu'il y fait. a dans cette apparition aussi, c'est que c'est une apparition qui est sur le temps, sur le long temps. 54 ans. C'est donc tout à fait étonnant. Elle apparaît assez souvent à Benoît. Ça nous prépare aussi un petit peu à d'autres formes d'apparition, parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est pas habituel. En général, c'est sur un temps bref, etc. Et puis, encore une fois, il y a tout ce que l'on a déjà vu par rapport à Notre-Dame de Guadeloupe, c'est-à-dire aussi cette présence dans un lieu, dans une histoire, dans je dirais, une identité culturelle très importante, et en même temps un message de conversion, d'accueil, de salut, voilà. Donc elle a un message pour elle qui sont les souffrances spirituelles, compter sur la providence, respecter et veiller sur les sacrements, très important, transmettre l'importance de ceci aux pèlerins, transmettre la notion de gravité de l'orgueil, de la haine, de l'avarice, des conduites impures, la patience vis-à-vis des pèlerins, l'aide, les jeûnes et les punitions qui seront imposées si nécessaire. Et elle lui apprend à prier avec la gravité qui annonce la salette. Il y aura beaucoup de sang répandu si on ne fait pas de prière publique. Prier pour le roi, il y aura beaucoup de fièvre. Vous voyez, ça c'est vraiment les choses qu'elle transmet à Benoît comme message. Pour la prière, elle dit ne jamais prier en étant fâché ou en étant en colère, chagriné ou autre. Ne jamais prier dans ces conditions-là. S'adresser toujours au Christ par l'intercession de sa mère. Mais on s'adresse au Christ. D'accord ? Et puis prier chaque jour 5 paters à l'intention de la conversion des pauvres pécheurs. Et pour le clergé, elle annonce la vigilance sur les tenues, sur les fréquentations, sur la doctrine, et trouver un juste équilibre entre la santé, la justice et la délicatesse.